Hop, let's go. Une petite figure pour le public. C'est carré. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh, toujours présenté par Bouscapé. Aujourd'hui, on est dans le 92 à Clamart pour vous présenter BLK, l'artiste sur qui il faudra miser dans les mois, voire dans les prochaines années. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. On est dans le 92, j'ai ma trottinette, je m'entraîne à faire des petites figures. Il fait beau, chaud patate, let's go. On fait plus dans les bla. J'aime le bruit du ratata. On éteint tout le monde, pas de cas par cas. Aujourd'hui, on a eu rendez-vous dans le 92 à Clamart, c'est une deuxième pour nous. On était venu il y a quelques années pour SDM. Aujourd'hui, on est là pour BLK 140. On va en apprendre plus sur son début de carrière, sur le quartier où il habite et sur ses influences. On y va, c'est parti. BLK, mon frérot, tranquille. Comment tu vas? Cool, Comment ça va? Ouais. Bon, déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Aujourd'hui, dans le 9-2, c'est Clamart. Hein, ouais, Clamart. Clamart. J'étais déjà venu il y a quelques années pour SDM. Aujourd'hui, on revient pour toi. Déjà, on va commencer les présentations assez basiques. Hein. BLK 140, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que tu trouves ce nom d'artiste? À la base, mon surnom c'était Blacko. D'accord, T'as capté? Mais il y avait déjà Blacko de Sniper et tout, t'as capté? C'est-à-dire on a écourté le blaze, c'était BLK et 140 parce que le code postal c'est 9240, t'as capté? Ok, d'accord, donc c'est aussi simple que Ouais, ça. super simple. T'as quel âge? T'es de quelle origine? Moi j'ai 25 ans, Ouais. je suis congolais. C'est-à-dire, tu connais, on a baigné vite dans la musique, t'as capté? Ouais. C'est-à-dire, T'as ça dans le sang. j'ai ça dans le sang de fou, t'as capté? T'écoutais quoi quand t'étais plus jeune? J'écoutais grave du Kofi, j'écoutais grave du rap français, tu connais? Booba, Rof, La Fouine. Ok. C'est ce qu'il y avait quand j'étais petit, quoi. Ok, d'accord. Là, aujourd'hui, tu nous as donné rendez-vous dans le 9-2 à Clamart. Est-ce que tu as toujours passé ta vie ici ou t'es né ailleurs? Non, moi j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma vie ici. T'as capté? Depuis que je suis petit, je suis ici à Clamart. C'est-à-dire, j'ai fait toute ma vie ici, t'as capté? Ok. Avant, en fait, j'habitais à La Plaine, dans le quartier à côté, t'as capté? Et après, en grandissant, je suis venu ici, t'as capté, à la Garenne. Ok, donc un pur produit du 9-2. Ouais, pur produit du 9-2, pur produit de Clamart. Ok, c'est carré. D'ailleurs, en parlant de 9-2, est-ce qu'il y a des influences un peu que tu as eues issues du 92? Tu connais fort Booba, quand j'étais petit. Salif, Ouais. LIM, et toute l'équipe d'LIM, tout ça, t'as capté, Ok. quand j'étais petit. Propre. On va parler de ton équipe de travail pour savoir avec qui tu bosses aujourd'hui. Est-ce que tu as un label? Est-ce que tu es signé? Dis-moi en plus là-dessus. Ouais, j'ai signé à Maluné. D'accord. Depuis 2019, tu connais, on a pris le temps de bien travailler sur, Ok, sur depuis moi-même. 2019, ça veut Ouais. dire ça fait 2-3 ans? Ouais, ça fait 3 ans. Après, tu connais, il y a eu le Covid, il y a eu plein de problèmes, mais il y a eu la tournée à Nino aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 2019, je suis là, j'ai fait la tournée à Nino, je l'ai pris en partie. Et là, on est sur le projet, tu vois, on est vraiment sûr qu'on a bien travaillé dessus, tu vois. Ok, parfait. Bah écoute, les présentations sont faites, merci beaucoup. On va envoyer un premier extrait et ensuite on va sur le premier lieu que tu as décidé de me présenter. Vas-y. C'est carré? On y va, envoie. Même absent, j'encaisse en loose day. Si j'ai les ports au trou, j'ai la solution. 6.3 pour le moteur, nique la pollution. Zéro corruption. Celui qui manque de respect, moi j'ai une correction. BLK, on a marché un peu, toujours dans le quartier. Tu m'as dit on va aller devant le T4. Devant la T4, ouais. La T4, c'est quoi la T4? Tu connais, c'est la tour 4, t'as capté, c'est une tour où tous les gens de ce quartier-là, t'as capté, grands comme petits, ils traînent ici, ils se posent ici, t'as capté. Ok, toi c'est ici que tu passes le plus de temps dans ton quartier? Ouais, t'as capté, des fois je suis posé ici avec les grands, des fois je suis posé derrière là où on était, t'as capté. Je posais un peu partout dans la cité. Ok, c'est un peu le QG. Ouais, t'as capté. Ok. Est-ce que c'est là du coup que tu as tes premières envies de rap ou pas du tout? Non, même pas. Comme je te dis, à la base, moi, j'habitais à La Plaine, t'as capté. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à rapper, j'habitais à La Plaine. Ah? Ouais, voilà. Voilà. C'est une galère lui. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à rapper, j'habitais à La Plaine déjà. Et quand j'ai commencé à rapper, c'était petit, en gros. J'étais au collège. T'avais quel âge? Je crois que j'avais 11 ou 12 ans. Ok. Et tu connais, j'étais en gros en cours, moi, je me déconcentre vite. Ok. T'as capté. C'est-à-dire que j'avais un petit cahier et j'écrivais des rimes et tout, tu vois. Ok, qu'est-ce qui te donne envie de te mettre au rap? Est-ce que c'est juste le fait que tu manques de concentration en cours ou c'est aussi des trucs à côté qui t'ont motivé? Non, tu connais, après moi je suis un jeune de cité, gros. C'est-à-dire que je voyais des mecs s'en sortir comme ça et je me suis dit peut-être que moi aussi en vrai je pourrais le faire, t'as capté. Ok. À l'école, il était déjà fou. Il aimait déjà les filles, beaucoup. Pas toi avant. Ouais, si, mais après. Ok. Moi, je le connais depuis que je suis tout petit, hein, je te mens pas, depuis primaire. Je connais, c'est le frérot, hein, on se connaît en bas, hein, comme tout le monde. Sinon, déjà la musique depuis tôt, pas de prise de tête, il sait ce qu'il veut. Quand il veut avancer tout droit, c'est tout droit, t'as vu, on regarde pas en arrière. C'était pour t'en sortir ou c'était par passion? À la base c'est par passion, Ok. t'as capté. Ouais. C'est vraiment petit, j'aimais vraiment la musique et ce qui m'allait le plus, je pense, c'était le rap, t'as capté. Je pouvais pas faire une autre musique, t'as capté. Ok, d'accord. Est-ce qu'à côté
tu avais d'autres passions? Parce que je sais qu'il y en a, tu vois, c'est foot, rap, basket, truc. Toi, est-ce que c'était direct que le rap ou tu as fait d'autres trucs à côté? J'ai fait d'autres trucs, mais après c'était quand même axé sur le son, t'as capté. Moi je suis un mec, depuis petit je m'enregistre tout seul, t'as capté. Ça veut dire... Donc pas de foot, pas de... Non, pas trop. Pas de sport. J'en ai fait vite fait petit, mais pas trop. T'étais pas trop fort? Non, j'étais naze, moi, t'es fou. J'étais nul de ouf. Ok. Tu commences le rap en solo ou en groupe? Petit, à la base je commence en solo. t'as Ok. capté. Je commence en solo, j'arrive en foyer, je me mets avec des mecs qui sont dans le même foyer que moi. Ok. Et ça fait, on a fait un petit groupe pendant peut-être 2-3 ans et après je suis reparti tout seul. Ok, d'accord. Là, tu parlais de foyer. Du coup, tu arrives en foyer à quel âge? Pourquoi tu pars en foyer? Si tu peux en parler, je sais pas. Je suis arrivé en foyer à 13 ans, parce que je me faisais virer de tous les collèges où Ok, j'allais en fait. d'accord. Quel souvenir tu gardes du foyer? Est-ce que c'était une bonne Je garde expérience? des putains de souvenirs parce qu'on avait un studio et tout là-bas. Ok, C'est-à-dire je garde des putains de souvenirs, c'était vraiment bien. J'ai rencontré des gens, je traîne encore avec eux aujourd'hui. t'as ok, capté. C'est-à-dire... Non, franchement, c'était un mal pour un bien. t'as ok, capté. d'accord. Donc en vrai, c'est un peu ça aussi qui t'a aidé à rester dans la musique. Parce que du coup, il y avait la... Ouais, de ouf. C'est ce qui m'a permis de me concentrer sur ça pendant un bon moment, tu vois. Ok, d'accord. Le studio était dans le foyer, tous les soirs on avait des séances studio. Et franchement, ça m'a permis de m'améliorer, de comprendre les rimes et tout, tu vois. Ok, t'es sorti à quel âge de là-bas? Je suis sorti, j'avais 15 ans ou 16 ans. Maintenant, concernant ta musique et ton début de carrière, à quel moment t'as senti là qu'il se passait quelque chose et tu t'es dit, ah, peut-être qu'on va pouvoir vivre de la musique, on va pouvoir prendre ça un peu plus au sérieux? En vrai de vrai, on va dire que j'ai compris qu'il y avait quelque chose, enfin que je pouvais faire quelque chose pendant la tournée de Nino. Pendant toute la tournée de Nino, quand Sur je faisais les la premières tournée de parties. Destin? Ouais, Destin. Ok. Parce que là, tu faisais toutes les premières parties. Ouais, on a fait toutes les premières parties. Ok. t'as capté. C'est-à-dire quand on faisait les premières parties, t'as vu, moi je suis pas un mec, enfin j'ai pas un gros blaze ou quoi, tu vois. Ouais. Mais je voyais que le public était réactif et qu'ils adhéraient. Je me suis dit qu'il y a un truc à faire, tu vois. Ce que je lui souhaite pour la suite, bah, t'as vu, il a fait des premières parties à Bercy. Bah, je veux que ça soit son Bercy à lui. T'as vu, le plus haut direct, en faisant les bonnes étapes, bien sûr. Mais le Bercy, non, il a déjà fait. Il a déjà fait déjà le Bercy. Donc on le souhaite le Bercy, le Stade de France. Si on fait le Stade de France, c'est champagne pour tout le monde. Que du meilleur, hein, que de la réussite. Voilà, si je peux apporter ma force, j'apporte ma force comme d'hab. Je connais. Parfait. Force. Merci beaucoup. En fait, j'ai eu la chance que très tôt, je crois à mes 14 ans ou 15 ans, j'ai rencontré Zesso, t'as capté. Ok. Et Zesso, en fait, pour ceux qui savent pas, t'as vu, c'est un putain de rappeur. Ouais, c'est un ancien. C'est un ancien, il a fait des feats avec tout le rap français. Et donc quand moi je le rencontre, j'ai 14 ans. Ok. Et c'est le mec qui m'a permis d'avoir confiance en moi, t'as capté. Ok. C'est le seul mec qui m'a... Tu le rencontres fait par comprendre. quel biais? Genre comment? Au foyer. Ok. En fait, il était venu, il connaissait notre ingé son, t'as capté. D'accord, ok. Et il est venu faire une séance avec les jeunes du foyer et tout, t'as capté. Ok. Il me dit en gros, je sens que t'as un talent, tu sais enregistrer, tu sais trucs et tout, arrête jamais. Ok. T'as vu, un jour ou l'autre ça va payer, arrête jamais, prends jamais de pause. Et Ok. c'est pour ça que je me suis jamais arrêté en fait. Ok. Et t'es resté en contact avec lui ou plus? Ouais, Pas du jusqu'à tout. aujourd'hui. Je crois que c'était en 2021. Ouais, début 2021, il avait fait une compil Bad Game. Ouais. Et il m'a demandé de poser, j'ai posé dans sa compil. Ok, mortel, c'est bien ça. Ouais, de ouf. Dernière petite question concernant tes études. À Ouais. quel âge t'as arrêté ou si tu continues? Est-ce que... Moi, je suis allé jusqu'au BTS. Ok. J'ai fait 1 an de BTS. Ok. Et je me suis arrêté juste ma première année de BTS et après je me suis concentré sur la musique vraiment. Ok, d'accord. On en a appris plus sur toi sur ce point. On va envoyer un nouvel extrait et ensuite on passe à la suite. Vas-y, c'est carré. Carré. Au revoir. Nous on sait qu'ils naîtront comme des toupies. Pas de retenue, je fume bang et tout part. Et ils risquent de me coller maintenant que tout pris. Donc je dis ce que tout le monde pense tout bas. Sa chaîne YouTube compte environ 24 morceaux clippés. Sur Instagram, BLK140 compte plus de 10 000 abonnés. Et sur Twitter, il a près de 1000 abonnés au moment où je vous parle. On continue d'avancer dans le quartier. Ouais. Là, on était au T4, là, on est au R21. Alors, est-ce que c'est là que tu voulais me ramener ou... En vrai, je t'explique ici, t'as vu là, il y a un petit parking là derrière la caméra. Ok. Et vas-y, c'est un petit endroit où tu connais, maintenant on a grandi un peu, on peut plus trop traîner devant le bloc, Ouais, mais ouais. vas-y, on se pose ici, on se met dans des voitures, on se gare ici, on se pose. Ok, d'accord. Donc là, c'est un... J'ai collé. T'es chelou, toi. Il est obligé de faire ça. C'est le cri de guerre. Ah, ça, c'est le cri de guerre? Ouais, ici, Ah, tout le monde fait ça, genre. Ici, tu peux l'entendre normal, ce bruit. Mais wesh. T'as capté ou pas? Mais wesh. Ici, tu peux entendre ça normal, les gens Ouais, sont là, t'as c'est des capté. bruits d'oiseaux. Ouais, tu connais, les gens sont fous ici. On va revenir un peu sur ta musique, enfin Ouais. ta musique, plus tes influences, etc. Dans le point numéro 1, tu m'as dit 2-3 blazes. J'aimerais que tu me dises, voilà, de manière plus approfondie, quels sont les artistes que tu as écoutés plus jeunes, qui est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Plus jeune, comme je t'ai dit, j'écoutais
En rap français, hein. J'écoutais Booba, Raf, La Fouine, t'as vu? Quand j'étais petit, c'était une période où c'était vraiment très... Ouais, c'était le trio magique, c'était le trio magique, ouais. Carrément, en vrai, avec eux, ils étaient vraiment, tu vois. Donc je les écoutais fort. Et là maintenant, je vais plus te dire que rap français, j'écoute un peu tout le monde, tu vois. D'accord. Et après, moi je suis plus Matrix Drill UK et tout ça, t'as capté? Ok, d'accord. Donc tu consommes beaucoup de drill. Je suis grave en drill, t'as capté? Ok. Est-ce qu'il y a un morceau de rap français qui t'a marqué dans ta jeunesse, où tu dis ah ouais, ce son-là, c'est mon classique? Peut-être pas un morceau, mais un album. Quand j'étais petit, c'est le premier album que j'ai acheté, c'est Westside. Ok, Booba. J'avais 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans. Et ouais, franchement, c'est un album de ouf. Même là, maintenant, des fois, je réécoute certains morceaux, t'as capté? C'est un album de fou. Ça représente quoi, Booba, pour le 92? C'est un signe de réussite. Ouais. En gros, tu connais, nous, on était petits, on l'a vu évoluer jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, t'as capté? Et c'est un signe de réussite, c'est tout. Hein. Ok, carré. Y a une question que j'aime bien poser, pour savoir si un jour, peut-être, ça va se passer, on va se dire, ah ouais, je me souviens, on en avait parlé, etc. Est-ce qu'il y a un featuring, toi, qui te fait rêver? Tu te dis, ah ouais, si celui-là, on le fait, c'est ouais, franchement, j'appellerais un seul carré, hein, un seul. Lequel? Attends, ce qu'il y a, regarde, regarde, ah, c'est con. Mais écoute, je pense qu'aujourd'hui on a fait un peu le tour. On a appris sur ton parcours, sur ton début de carrière, sur ce que tu écoutais plus jeune, etc. On va s'envoyer un dernier extrait, ensuite ça sera l'exclu. Vas-y. Carré? Ouais, ça te va? carré. Allez, let's go. Envoie. Avec pétard problème je résous. Si je baisse la vie de j'arrose. Je descends 3-4 litrons dans un petit gamos sur la défensive comme Ramos. Je suis sur le bitume donc je vois la vie en noir par rose. La famille, aujourd'hui, on a fait le tour du quartier de BLK. On en a appris plus sur son début de carrière, sur là où il a grandi, sur ce qu'il écoutait également plus jeune, sur ses influences. Donc voilà, c'était plutôt cool. Donc un grand merci au quartier pour l'accueil. Nous concernant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important. Il y a l'exclusivité. Je vous laisse avec. On y va, let's go, c'est parti. Que du sale, pas d'à peu près. Change pétasse comme de repères. Quand y en a plus, on en remet. Tout ça en attaque, personne en retrait. Y'a que pour l'oseille que j'ai le béguin. Je mets deux couilles en cas de pétrin. Je la pétard, je digère festin. J'ai des outils noirs en cas de pépin. On pétine, c'était peut-être ton destin. Des fois, j'ai des envies de meurtre comme Dexter. Et je sais que les porcs enquêtent, hein, mais ils ont pas le niveau des experts. Moi concentré, personne n'est distrait. Eux, y'a que ces alcools qui disent vrai. Ils donneraient sa daronne pour J-trait. Elle va prendre dans la gorge pour un disfray. Je leur mets des distances, puis l'époque la school. Si j'étais pour l'armée, au vent à la boule. C'est pas sûr qu'un jour j'enlève la cagoule. Je suis au charbon, suffit pas d'avoir du bol. Je planifie ta mort, rien que je rigole. Je suis mousseux, pas ceux qui collent. Je suis le même entouré que G-Fall. Si tu manques de respect, c'est de chez Coquille. Je suis chargé, ils me suivent de plus fort, ils volent. On se calme, on deal, on vole. Toi, le globe, tu fais danser la valse. Je m'adoucis, après allons qu'à masse. Je me la peuf, tamponner le nom de la classe. C'est contre le cash qu'on troque. Et c'est les liasses qu'on entasse. La mafia, mon pote. Merci Johnny, bravo.